Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais parler dans cette vidéo des gourous qu'on a adorés pendant des siècles, comme Abu Bakr Siddiq par exemple, que c'était l'un des compagnons préférés du prophète. Déjà, min sahaba, on appelle ça des sahaba. C'est-à-dire quand yusahibu rasoul, où le rasoul partait, il partait avec lui, et on l'a mis presque au même niveau que le prophète. On l'a mis au même niveau que le prophète et que c'était un personnage important, incontournable. Et, euh, et dans les hadiths, on a raconté beaucoup d'histoires et l'histoire la plus connue, c'est que au moment où le prophète a été expulsé de sa ville natale, c'est-à-dire la Mecque, il l'a accompagné puis ils se sont retrouvés tous les deux dans une caverne, dans le Ghar. Et ce passage-là, il est mentionné dans le Coran. Nous allons décortiquer ensemble. Qu'est-ce que dit le Coran? Bon, déjà dans l'histoire, on voit que moi je pense que ce personnage, Abu Bakr, c'était un seigneur qui était respecté et qu'on a sorti des propagandes, des histoires pour faire de lui un héros et que ce personnage soit respecté. Parce que dans le Coran ne parle pas de lui. Au contraire, la personne qui était avec le prophète dans le Rar, c'était un kafir. C'était un kafir ou un mushrik. C'était pas un croyant. Où on va définir que veut dire sahibukum, ou sahibuk, ou sahibihi, c'est-à-dire son compagnon, votre compagnon. Que veut dire dans le Coran? Donc le verset en question, c'est le verset 40, surat At-Tawbah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Illa a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux. C'est-à-dire qu'ils étaient deux. Euh, Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Donc on voit qu'ils étaient que deux. Comment pourrait-il, comment il s'appelle l'autre là, le Bukhari, le bouc qui rit, comme dit le lion musulman, le bouc qui rit, le Bukhari, comment pouvait-il, qui a vécu 180 ans plus tard, il n'était pas avec eux déjà pour commencer, et le Coran dit qu'ils étaient que deux. Donc lui il raconte une histoire que Abu Bakr a dit que si on levait les yeux au-dessus, on voyait leurs pieds, leurs pieds marcher. C'est-à-dire qu'ils étaient trop proches, ça va. Donc c'est mensonge. Allah il dit qu'ils étaient que deux. Après ils ont sorti un hadith وَمَا بَالُكَ بِاثْنَيْنِ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُهُمَا. Donc dans le hadith, ils viennent pour compléter leur mensonge. Wallahu thalithuhuma. Mais qui a raconté cette histoire? Si c'est ni Abu Bakr ni Mohammed, c'est qui alors? Alors, comme si Bukhari était là en ce moment-là. Déjà là, il y a quelque chose qui cloche. La deuxième chose, Sahibu, son compagnon. Alors, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibi. Que veut dire sahib dans le Coran? Ça veut pas dire ton compagnon, ton ami, non, ça veut pas dire ça. Allah dit dans le Coran, Takwir, وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. C'est-à-dire, sahib, c'est celui qui se réunit avec toi dans le même temps, en même temps et au même lieu. C'est-à-dire, il y a le temps et le lieu, c'est en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux dans un ascenseur, c'est sahib dielk. Si vous êtes tous les deux dans un bus, c'est sahib dielk. Sahib, quand il dit وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ, à qui il s'adresse? Il s'adresse aux mushrikin de Quraysh, les associateurs. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Votre compagnon n'est pas fou. C'est c'est le verset 22 de Tqwer. Votre compagnon n'est nullement fou.
votre compagnon, c'est-à-dire vous le mushrikin, votre compagnon, n'est nullement fou. C'est-à-dire que sahib dans le Coran ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est gentil, forcément. Quelqu'un qui est bon, non. Sahib, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans un lieu, dans un temps précis. Lieu et temps précis. Donc, celui qui était avec lui dans le Ghar, c'était pas forcément un musulman. Parce que regardez qu'est-ce qu'il dit là dans l'histoire. Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni alors ils étaient deux, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Alors il était affligé, il avait peur. L'autre qui était avec lui, il était hazin, la tahzan, il était hazin, il était affligé. Dieu est avec nous. Alors Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sur Mohammed. Il n'a pas fait descendre sur les deux. Il a fait descendre que sur Mohammed. C'est-à-dire l'autre mec qui était avec lui, il a continué à être affligé, il a continué à être hazin. Euh, sa tristesse n'a pas cessé. Il a commencé à être triste et hazin. Mais la sérénité n'est descendue que sur Mohammed. Pourquoi? Parce que Mohammed, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un c'est un serviteur de Dieu. Donc, puisqu'il croit, ben, la sérénité d'Allah est descendue sur lui. L'autre, comme c'était un mouchrik, c'était un kafir, ben, la sérénité n'est pas descendue sur lui. Et il le soutint de soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah est au-dessus, et Allah est puissant et sage. Donc le verset 40, hein, le verset 40 de At-Tawbah, nous montre que le prophète alayhi salam, était avec un homme dans le Ghar, et qu'il n'y avait que tous les deux, donc aucune histoire ne peut être inventée à part cette histoire qui est racontée dans le verset 40, puisqu'il n'y avait pas de témoin, il n'y avait que Allah qui pouvait nous raconter, ou Mohammed, ou cette personne. Et cette personne, elle est inconnue. D'accord? Et le verset nous montre que cette personne n'était pas croyante. D'accord? Cette personne qui était avec Mohammed n'était pas croyante, puisqu'Allah a fait descendre sa sakina, c'est-à-dire sa sérénité, que sur Mohammed. Il n'a pas fait descendre sur l'autre. L'autre, il a continué à être affligé. Il a continué à être hazin. Euh, donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, toutes ces histoires à dormir debout, qui avait une étoile d'araignée, qui avait qu'on appelle ça, des pigeons avec des œufs, et que ils ont protégé le prophète, manani, manana, des histoires. Que, bon, il y avait avec lui Abu Bakr Siddiq, on l'appelait Siddiq. Moi, je ne connais pas ce personnage déjà, j'ai jamais entendu parler de ce personnage dans le Coran. Et le seul verset où on peut parler de lui, on va dire, c'est celui-là, mais c'est pas de lui qu'on parle. Celui-là, on parle d'un mec qui était mouchrik, un mec qui était kafir. Il était avec le prophète. C'était pas un mec croyant. Sinon, Allah aurait fait descendre sa sérénité et sa sérénité sur lui. Mais il a continué à être hazin après que la sérénité d'Allah est descendue sur le prophète. Sur ce, je vous dis salam alaikum.